Bon bah voilà, nous sommes arrivés à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, et c'est 2 millions d'habitants. Alors on peut vous dire qu'ici, il y a une sacrée circulation, c'est surpeuplé, c'est assez étouffant, en plus il fait très chaud. Alors Phnom Penh carrément ça rebute pas mal de gens, hein. C'est vrai que c'est pas une capitale très belle, voilà. Maintenant c'est quand même important de s'y arrêter parce que c'est quand même le gros cœur de l'histoire du Cambodge, notamment avec la tragédie des Khmers rouges, etc. Et il y a notamment des musées qui parlent du génocide des Khmers rouges, donc c'est vraiment important de s'y arrêter quand même et d'y passer un peu de temps pour comprendre vraiment l'histoire du Cambodge. Donc là on est parti pour aller visiter un petit peu la ville. Donc on va y aller en tuk-tuk hein, parce que de toute façon on est 3 avec Claire. Et puis louer un scooter ici, à mon avis c'est un petit peu dangereux, donc on va voir comment on va faire le tuk-tuk dans cette circulation. Vous allez voir, c'est un peu le bordel. Bon bah vu que notre hôtel est en face du Central Market, donc le grand marché principal de Phnom Penh, et ben on va aller faire un petit tour. Et à mon avis on va encore avoir des odeurs bien sympathiques comme on a l'habitude d'avoir, avec les bonnes adhérées de poissons, de barbac pas du tout fraîches. Donc ça promet d'être assez archaïque comme d'habitude. Alors hier on a déposé Claire, notre copine qui nous avait rejoint pendant 3 semaines, c'est passé vite finalement. Et du coup là on se retrouve pour notre dernière journée à Phnom Penh que tous les deux. Et du coup là on est de nouveau au Palais Royal qu'on avait essayé de visiter hier avec Claire, mais vu que c'était la journée du Bouddha, on avait eu un échec. Donc du coup on a voulu revenir aujourd'hui pour essayer de visiter le Palais Royal. Le roi réside toujours et il y a certaines salles qui sont ouvertes. Et il y a notamment de très belles pagodes. Alors l'attraction phare du Palais Royal, c'est la salle du trône qui est juste derrière moi, qui a été inaugurée en 1919. Elle est utilisée pour les couronnements notamment, et la particularité c'est qu'elle a une énorme tour qu'on voit derrière qui fait 59 mètres de haut, et on peut voir une petite tête et ça fait penser, ça a été inspiré du Bayonne à Angkor, donc le temple, si vous vous souvenez, il y avait toutes les têtes là, là il y a une tête juste derrière. Alors là on vient de visiter la pagode d'argent. Alors on n'a pas pu filmer à l'intérieur parce que c'est interdit. Ce qu'on peut vous dire c'est que le sol est jonché de plaques d'argent de 1 kg chacune. Donc là c'est recouvert de tapis, mais il y a quelques endroits où on peut les voir, c'est assez impressionnant. Et la pagode ressemble un peu au temple de Bangkok, le Wat Phra Kaew, où il y a un grand Bouddha d'émeraude que tout le monde connaît. Ici on a aussi un petit qui serait en Baccarat. Et devant le Bouddha d'émeraude il y a un grand Bouddha en or qui fait 90 kg. Et il a plein de diamants partout, dont un énorme de 25 carats sur sa couronne. Voilà, donc c'est un temple qui est vraiment à voir quoi. On a été assez surpris, on s'attendait pas à avoir autant de richesse en tout cas à l'intérieur, parce qu'il y a plein de Bouddhas de partout en or, en argent, en bronze aussi. Donc vraiment très sympa comme visite.
Alors en ce moment c'est le nouvel an chinois ici au Cambodge. Donc comme il y a pas mal de Chinois et de Vietnamiens, bah, c'est très fêté. Et c'est assez surprenant, c'est parce que donc, déjà devant toutes les échoppes, il y a des offrandes donc, pour le nouvel an. Donc il y a de la nourriture posée dans des petites assiettes. Mais c'est un truc assez rigolo aussi, c'est qu'ils brûlent des billets en papier, aussi des fausses feuilles d'or. Donc ils les brûlent en quantité assez incroyable, comme ça, dans la rue. Donc il y a plein de petits feux, puis ça sent pas très bon. Donc c'est assez surprenant comme coutume. Alors est-ce qu'il y a une époque, ils brûlaient des vrais billets? Ça on sait pas encore, faudrait qu'on aille voir sur Wikipédia et autres sites d'information hyper célèbres sur internet. Alors là on est au Wat Phom. Alors c'est un temple qui est hyper bondé de pèlerins, il y en a partout, il y a des fleurs de partout, de l'encens de partout. C'est bizarre parce que c'est le seul temple où il y a autant de monde depuis qu'on est à Phnom Penh et au Cambodge. Et la plupart sont un peu déserts, on a trouvé ça un peu bizarre. Mais en tout cas ici il y a énormément de monde, il semblerait qu'ils viennent ici pour avoir beaucoup de chance pour les examens ou pour les affaires. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a du business, les gens y viennent. Alors dans la culture bouddhiste, tu donnes beaucoup dans les temples, vraiment beaucoup. À chaque petite effigie de Bouddha, tu donnes. Donc bah là, devant le temple, il y a carrément quelqu'un qui fait de la monnaie. Il y a des liasses de billets, donc c'est la plus petite monnaie qu'il y a dans le pays, histoire de pouvoir changer, histoire de pouvoir donner à chaque statue de Bouddha, parce que vraiment, il y en a partout. Bon bah voilà, c'est notre dernière soirée avec Claire. Demain elle reprend la route vers le grand froid français, le grand froid parisien. Et ce soir on va inaugurer des petits plats qu'on ne connaît pas encore. Donc là j'ai pris du bœuf avec une petite sauce au fourmi rouge. On va voir si c'est bon. Bon bah c'est bon. Bon elle a plus trop le goût de la fourmi, je pense qu'elle est bien noyée dans la sauce donc ça passe tout seul. Les filles ont pris des petits desserts, genre des glaces, des sticky mango rice. Moi j'ai pris des tarentules, des petites araignées, c'est la spécialité du Cambodge. C'est un peu répugnant mais il paraît que c'est très bon. Bon on va déjà goûter sans sauce pour savoir vraiment le goût que ça a. Donc une petite pâte pour commencer. C'est un sketch quoi. Bon, ça a le goût de l'huile pour l'instant. C'est un peu filandreux, c'est un peu comme si on mangeait un petit morceau de bois un peu mou. C'est un peu sucré, c'est bien préparé en tout cas. Bon, avant de goûter avec la sauce, on va goûter l'abdomen. Je sais pas si c'est creux ou si c'est plein. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que si je croque dedans comme ça, tu crois que ça explose ou... Ah, c'est dur. Oh putain. C'est assez étrange, on dirait un... Non, c'est assez dégueu en fait. Pas terrible. Oh, franchement ça va, hein. Ça a plus ce goût de poisson. J'ai l'impression de manger un petit truc au poisson. Tu veux goûter Claire? Non. On confirme, Léo mange vraiment de tout et n'importe quoi. C'est mon dessert en plus. Hein. Non franchement ça va. Hein. Vous entendez pas mais le truc il croustille sa mère. On attaque la petite tête là, regarde. On voit bien les mandibules là. On voit bien dans la caméra. Mazette. Bon bah c'était le meilleur dessert que j'ai mangé au Cambodge. Encore meilleur que la sticky mango rice. C'est quand même meilleur que les insectes en Thaïlande. Je préfère les araignées. Ah ouais? Bon sinon nous on va manger nos bons desserts. Ah non on a goûté une araignée. Voilà le petit brownie.
Vous voulez même pas goûter une pâte? C'est la mango sticky rice. Ça fait plus envie quand même. Allez, bon app hein.